Depuis des siècles, les grands investisseurs observent le ciel avant de regarder les courbes. C'est pas une légende. Les marchés financiers ont souvent fait appel à des astrologues pour anticiper les cycles économiques. De John Pierpont Morgan à Goldman Sachs, en passant par de nombreux traders contemporains, l'astrologie financière a toujours accompagné les grandes mutations du monde. Et 2026 s'annonce justement comme une année charnière où les planètes changent de signe et où le métal jaune, l'or, pourrait de nouveau briller de tous ses feux. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les grands transits planétaires de 2026, leur impact sur le cours de l'or et les périodes clés à surveiller pour comprendre comment le ciel influence la matière. Pour ça, nous allons regarder déjà le contexte de départ. Nous sortons d'une année 2025 explosive. Le cours de l'or a bondi de plus de 34%, atteignant 3 580 euros l'once à la fin de l'année. En France, c'est le chaos politique. La dette inquiète les marchés et les investisseurs se réfugient dans les valeurs sûres. Dans le monde, les banques centrales achètent massivement de l'or. Les crypto-monnaies sont instables et les tensions entre grandes puissances s'intensifient. Et tout cela crée un climat de peur et de repli, exactement le terreau sur lequel le métal jaune prospère. Pour 2026, là, on parle du grand basculement. Et c'est là que le ciel change radicalement d'énergie. 2026 marque le début d'un nouveau cycle planétaire majeur, avec le 26 janvier, Neptune qui entre en bélier. Après 14 ans dans le signe du poisson, Neptune quitte les illusions et les mirages financiers pour entrer dans le signe du bélier, symbole d'action, de courage et d'instinct de survie. Fini la fuite dans les dettes, les mirages boursiers et les promesses numériques, l'humanité revient à l'essentiel, la valeur réelle, la matière, le tangible. Sur le plan économique, ça veut dire des désillusions sur le marché virtuel, un regain d'intérêt pour les métaux physiques, notamment l'or. Le 14 février, Saturne entre à son tour dans le signe du Bélier. Là, tout s'accélère. Saturne, planète de structure et de réalité, rejoint la planète Neptune. C'est le moment du choc avec le réel. Les États durcissent leur politique, imposent des lois, cherchent à reconstruire sur des bases solides. Saturne en Bélier, c'est le forgeron du monde. Il bat le métal et structure le chaos. Et ce métal, c'est littéralement l'or. On revient à une économie de survie, à la valeur pure, sans artifice. En avril 2026, Uranus entre dans le signe du Gémeaux. Là, ça va être un chamboulement. Uranus, planète des révolutions et des technologies, quitte le signe du Taureau et son ancrage matériel pour entrer dans le signe des idées, de la communication et du numérique. C'est un séisme. Panique sur les marchés financiers, hacking, volatilité extrême, bouleversement des cryptos et de l'intelligence artificielle, et à chaque fois que le système devient trop rapide, trop virtuel, le monde se tourne vers l'or comme repère stable. Jupiter reste en Cancer jusqu'au 25 juillet. Jupiter en Cancer, c'est la recherche de sécurité, de patrimoine et de protection familiale. Les investisseurs consolident leurs réserves, les particuliers achètent pour se protéger et l'or reste la valeur refuge numéro 1. Le 26 juillet 2026, attention, Jupiter entre dans le signe du Lion. Et là, c'est le retour du Soleil dans toute sa puissance. Jupiter en Lion, c'est l'énergie du prestige, du rayonnement, de la richesse et du pouvoir visible. C'est le cycle des grandes fortunes, des métaux royaux et de la prospérité retrouvée. Historiquement, à chaque passage de Jupiter en Lion, l'or a connu des records historiques. Le lion, c'est le signe du soleil et l'or, c'est la lumière du soleil incarnée dans la matière. Les périodes clés du cours de l'or en 2026, de janvier à février, avec l'entrée de Neptune et Saturne en bélier,
tension, désillusion financière, l'or, refuge et fort. De mars à avril, Uranus entre en Gémeaux. Là, on parle d'une crise numérique et de panique boursière, une hausse rapide de l'or. De mai à juillet, Jupiter finit son transit en Cancer. Donc là, on parle d'achat massif, de protection, de consolidation du patrimoine. Donc là, on parle d'une stabilité haute. Et du 26 juillet en novembre, Jupiter entre dans le signe du Soleil, du Lion. Donc là, on parle vraiment d'une phase d'expansion, d'une euphorie, d'un record mondial. Et en décembre, Saturne structure dans le signe du Bélier. Donc là, on parle d'une stabilisation. Conclusion, en 2026, le message du ciel est limpide. Quand tout devient virtuel, le réel reprend sa couronne. L'or devrait continuer sa progression, atteindre un nouveau sommet historique entre août et novembre 2026 et rester fort tout au long de 2027 tant que Jupiter sera dans le signe du Lion. Alors que les monnaies se cherchent et que les marchés se dématérialisent, le métal jaune restera le repère, le cœur solaire au milieu de la tempête. L'or devient le symbole de la reconquête du pouvoir personnel, du courage de bâtir et de la clarté face aux illusions.